Salut amis footeux, j'espère que tu vas bien. C'est le retour de la Ligue 1 et c'est aussi le retour de Johnny Landers avec une nouvelle vidéo en compagnie de Pascal. Alors pourquoi j'ai pris Pascal? En fait c'était pas du tout prévu, on sort juste du match, alors là c'est vraiment une réaction à chaud. Et en fait on est resté scotché par le niveau de l'OM. Alors est-ce que l'OM envoie un message fort à la Ligue 1? C'est ce que nous allons voir de suite avec mon ami Pascal, supporter du Montpellier Hérault Sporting Club et qui fait avec moi aujourd'hui le débrief sur le match Stade Brestois Olympique de Marseille. Alors Pascal, comment ça va? Ça va bien et toi, Joe? Alors Pascal, toi qui suis beaucoup l'actualité des transferts, toi qui as une analyse bien pointue sur la Ligue 1, parce que tu suis beaucoup la Ligue 1, tu ne suis pas que ton club, c'est ça que j'aime chez toi. Je voulais vraiment avoir ton avis sur le match de l'Olympique de Marseille aujourd'hui contre Brest. Ils ont fait une grosse prestation, peut-être même plus solide que ce que j'attendais, du moins en tant que supporter un peu neutre, on va dire, sur ce match. Surpris parce que Brest reste quand même la belle surprise de l'année dernière. Donc malgré des absences de taille et des joueurs pas compensés, encore des départs. Donc non déjà, il n'y compensés. avait pas l'Esmelou. Bon, c'est ce qui m'a Pas de... Magnetti, Ouais, il y pas avait pas Magnetti. Lesmelou, Fèvre qui était sur le banc et Brassier et Satriano pas réellement remplacés, donc ce qui fait, et Bradley Loco qui est blessé aussi, le latéral gauche. Donc c'est vrai que c'est des absents qui étaient clés l'année dernière pour Brest. Et puis même Marseille, ils ont reconstruit l'effectif, changement de coach. Donc des absents aussi de leur côté parce qu'ils avaient quand même pas mal d'absents entre Kondogbia, Carboni, Koné et d'autres aussi. Donc, Après, sur le papier, l'équipe elle était quand même bien sympathique. elle était très belle équipe. Voilà. Très belle équipe. Donc il y avait l'attente autour de Greenwood. Donc je pense que pour ce premier match, il a bien répondu. D'entrée, c'est lui qui a ouvert le score sur un superbe but. Voilà, et voilà, il a tapé une belle accélération. Alors, je ne sais plus c'est qui lui fait la passe décisive. Mais bon, c'est Harit, exactement. C'est Harit qui a fait un excellent match, et notamment une excellente première mi-temps. Je veux dire, on n'a pas vu grand-chose de faux chez lui. Enfin, tout était parfait, il a été efficace, il a été juste. Comme Houchberg aussi, le nouveau venu. Voilà, Harit qui a lancé Greenwood qui a fait une super frappe croisée qui a ouvert le score. Alors ça aurait peut-être pu basculer 4 minutes plus tard avec le penalty manqué de Del Castillo. Donc il faut saluer aussi la performance de Rouli dans cette première mi-temps. Moi j'ai trouvé Rouli très très bon, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Il a été exceptionnel, c'est le joueur, pour moi le joueur de la première mi-temps malgré comme l'OM menait au score. Lui qui a gardé les buts de ton club. Voilà. Du Montpellier Hérault. Et d'ailleurs c'est marrant parce que cette année-là, moi j'avais fait l'équipe type de Ligue 1. À la fin du championnat, j'avais fait une vidéo, c'est au début que je faisais un peu YouTube où je m'en foutais un peu. Et j'avais mis Rouli meilleur gardien de Ligue 1, donc à l'époque où il était à Montpellier. J'avais mis lui en numéro 1. Donc je pense que c'est une bonne recrue pour l'OM. Les recrues, moi, elles me paraissent, je ne sais pas ce que tu en penses toi Pascal, mais moi, elles me paraissent plus attrayantes que les recrues qu'on a eues l'année dernière, tu sais. C'est très cohérent, je trouve, par rapport à ce que recherche Deserbi et même par rapport à un club comme l'OM, arriver à faire venir un garçon comme Wai, qui est un grand espoir du championnat français, faire venir Carboni, qui est un grand espoir du football mondial et de l'Inter, Greenwood, sans son passif extra sportif, ne serait jamais venu à l'OM, même Arreta fait l'année dernière. C'est un joueur, en prenant le contexte footballistique, qui est énorme. Hojbjerg, c'est un joueur confirmé de première ligue. Cornelius, un joueur voilà, de sa sélection canadienne confirmé. Qu'est-ce que tu sais un peu sur Cornelius? Parce que moi je le connais pas beaucoup en vérité. Alors Cornelius, c'est un joueur voilà, qui était en Suède, à Malmö, et qui sort d'une belle Copa América avec le Canada, qui joue avec Ismaël Koné, qui est également international canadien. Et c'est un profil voilà, grand de taille, un joueur qui est capable d'aller au duel, qui est costaud sur les duels. Il s'impose bien, on a vu. Oui, et il provoque, c'est malheureusement lui qui fait le penalty. Pour le penalty que Rouli va arrêter, mais en soi, ça a permis à Rouli de briller. Ah, totalement, totalement. Et qu'est-ce que tu as pensé de Luis Enrique? C'est la belle surprise déjà de la deuxième partie de saison, qui était un peu plus maladroit l'an dernier. Ouais. Là, il a été juste 80% de son match. C'est quand même beau de voir Luis Enrique réaliser un doublé lors de la première journée, plus le doublé de Greenwood. Ouais. On va dire, on va pas s'enflammer, parce que moi déjà j'aime pas ça, mais c'était vraiment satisfaisant. Ouais. Face à un Brest qui l'année dernière, moi perso, était mon équipe préférée de Ligue 1. Et moi, c'est vraiment. Je l'ai souvent dit, et c'était vraiment ce que je pensais, quoi. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive derrière, on va continuer. Donc ouais, en gros, l'OM satisfaisant, quoi.
Oui, ça c'est sûr. Les supporters marseillais, je pense qu'ils vont se régaler. Il va y avoir des hauts et des bas parce que c'est le jeu de De Zerbi qui est comme ça, où il demande beaucoup de jeu haut, beaucoup de pressing. Donc c'est sûr que ça va pas tout le temps être équilibré, mais il va y avoir du beau football. Et il y a des très bons joueurs qui ont signé. Donc je pense que les supporters marseillais, vous allez vous régaler cette saison. D'accord. C'est un Montpellierin qui le dit. C'est un Montpellierin qui porte pas trop l'OM dans son cœur. J'aurais préféré dire ça des Montpelliérains. Mais qui reste toujours très objectif. Non, mais faut l'être, et qu'est-ce que tu penses toi du recrutement là, des joueurs recrutés? À Marseille. Ouais, en gros. Moi je trouve que si on les prend au cas par cas. C'est Rouli, c'est un gardien quand même confirmé. Rouli, on a dit. Après, bien. on a parlé de Cornelius, on a dit. Les autres, donc du coup. Il y a Hochberg, joueur confirmé. Hochberg, moi j'aimerais bien que tu me parles d'Hochberg, moi un peu. C'est un joueur qui a la particularité d'être franco-danois. Donc en termes d'adaptation, lui, ça va être rapide. Il parle la langue, il est habitué à venir en France depuis toujours. Et c'est un joueur qui, l'an dernier, par contre, a eu un gros coup de mou avec Tottenham. Ça s'est mal passé par rapport aux années précédentes, où notamment avec Pochettino. Il était titulaire, quoi. Il a à Southampton aussi. C'est un joueur confirmé de Première Ligue qui est arrivé et confirmé avec sa sélection aussi du Danemark. D'accord, c'est bien, tu connais pas mal parce que moi je le connaissais pas spécialement. J'avais lu quelques trucs dans les magazines avant l'Euro parce qu'il était annoncé comme peut-être une révélation de l'Euro, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, donc pour le moment, moi par rapport au recrutement de l'an dernier où certains s'enflammaient sur des Iliman Ndiaye ou des joueurs comme ça, Sarr, tout ça, moi ça me faisait pas. Ça me faisait pas vibrer, même Aubameyang, et je me suis trompé, lui je le reconnais absolument. Mais là cette année ça me fait un peu plus vibrer de voir les joueurs qui arrivent, les profils, les noms, même Greenwood malgré son truc extra. C'est un nom, Greenwood. C'est un nom et ça fait plaisir de revoir un peu des noms à l'OM. C'est pareil. Eli Wahi, je me serais pas attendu à le voir à l'OM, je me serais dit après Lens il va peut-être partir à l'étranger et tout. Donc je pense que ça recrute bien, ça s'est vu sur ce premier match, on espère que ce ne sera pas juste un coup de chance ou un feu de paille que l'OM va confirmer derrière. Mais est-ce que franchement la meilleure recrue, bon il y a Koné aussi. Ismaël Koné, tu as des infos un peu sur lui? C'est un jeune joueur qui était à Watford l'année dernière. D'accord. Donc a joué en D2 anglaise. Ouais. Et c'est un jeune joueur qui est perfectible, capable de jouer partout au milieu de terrain. Techniquement plutôt juste. Lui aussi a fait une Copa América avec le Canada. Pas inintéressante. Ouais. Donc en prépa sur une paire de matchs, c'était pas vilain non plus. De Zerbi le connaît quand il a coaché en Angleterre. Ouais. Donc c'est un joueur dans une rotation. À un moment donné, on ne peut pas y avoir que des titulaires. Et c'est important d'avoir des profils de joueurs comme ça qui sont jeunes, internationaux déjà, même si c'est pas pour une grande sélection, et capables, quand il va entrer en jeu et titulaire, être direct impactant. Normalement, après, il y a le contexte marseillais aussi. Ça reste pour des jeunes joueurs. C'est vrai. Pour des jeunes joueurs, ça peut, selon comment ça se passe sur les premiers matchs, c'est qui tout double aussi. Mais je pense que c'est un joueur, il a joué en Angleterre jeune. Ouais. Ça peut le faire. Je vais le garder avec moi, je crois, parce que j'ai un très très bon consultant. Là, je vais le faire travailler lui un petit peu. Moi, je vais me reposer. Non, mais ça, c'est bien. Je trouve que tu analyses bien les choses. Tu expliques bien aussi. Donc, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît autant de joueurs que toi pouvoir s'exprimer sur Parlons Football. On a un collègue qui arrive. Ça va? Ça marche. Et voilà. Mais est-ce que. Bon, il y a le retour de Lirola. Ça a été peut-être, si on devait en choisir un qui a été légèrement en dessous sur les 11 Marseillais, c'est peut-être Lirola. Mais il a quand même été bon. Dans une moindre mesure. Si on devait en choisir un, c'est vrai. Murillo aussi, voilà. Si on devait en choisir un. Mais ça fait. Moi, Murillo, j'ai beaucoup aimé l'an dernier, donc c'est bien, on l'a gardé. Là, il a été côté gauche, mais après, ils ont changé. C'est des joueurs de rotation. Voilà, c'est des joueurs sur lesquels un gros club doit pouvoir compter à un moment donné sur des matchs comme ça. Exactement. Ça sent plutôt bon, on va dire. Sachant qu'il n'y a que la Ligue 1 à jouer, qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe. On va dire que ça sent plutôt bon pour un OM peut-être en fin de saison jouer les 3 ou 4 premières places. On l'espère en tout cas. Mais est-ce que dans tout ça, la meilleure recrue pour toi, ce ne serait pas De Zerbi? Ah si, mais évidemment. Ce gars-là, je pense que ça permet de négocier plus facilement avec les autres équipes pour des recrues. Ça donne un ton aussi, que c'est quelqu'un qui construit sur la durée. C'est quelqu'un qui a des vrais principes. Qui va faire travailler, ça s'est ressenti. Vraiment, moi je trouve que pour un premier match, on a vu une équipe qui a travaillé durant l'été. Ça s'est vu, ça fait pas la même impression qu'avec des Marcelinho ou Gattuso.
On voit le changement. Là, sur ce match, en tout cas. Par rapport à d'autres équipes. Exactement. On compare là sur d'autres coachs de l'OM, mais sur d'autres équipes. Moi, je vois Montpellier demain à la Mousson. Je pense que je ne vais pas avoir le même rendu au-delà de la qualité de jeu, du niveau des joueurs qui est un cran en dessous. Mais je pense qu'en termes de travail, c'est pas et sur un effectif qui ne va pas bouger, par exemple, c'est pas là, on ne sent pas que ça a travaillé. D'accord. Que Marseille, on sent que ça a travaillé. C'est vrai, ça s'est vraiment ressenti. Il y avait de la maîtrise, il y avait de l'efficacité, c'était propre. Techniquement, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Je veux dire, il n'y en a pas vraiment un qu'on peut tirer en dessous. Tous les joueurs ont été bons. À la fin, on a fait rentrer le jeune Sternal que Axel nous avait parlé dans une vidéo passée. Il m'avait beaucoup vendu, il m'avait vraiment vendu Sternal. Et là, voilà, donc je pense qu'il y a des choses à faire, que Deserbi est assez intelligent pour faire du bon taf. Et ça a l'air de bon augure, voilà. Sinon, Balerdi capitaine, qui l'aurait cru il y a 1 an, pile. Honnêtement, pas moi. Voilà, mais... et ça fait plaisir, parce qu'il a fait une deuxième partie de saison l'année dernière qui était excellente. Ouais. Ça a été le jour et la nuit. Et puis Balerdi monte en puissance, et puis c'est un leader. Il a fait 2-3 belles actions individuelles pendant le match il fallait le voir pour le croire. Donc ça fait plaisir et voilà, c'est satisfaisant. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je voudrais parler quelques minutes des Brestois parce que ils ont pris un gros score, mérité pour l'OM. Ouais. Mais je trouve que les Brestois ont essayé de jouer, ont essayé de montrer des choses. Sans un grand Roulis, ils ont Roulis en première mi-temps. Oui. 1 ou 2 buts de plus dans ce match. Après, ils ont été très naïfs défensivement. C'est même limite parce que les 2 pénaltys sont... Franchement, du côté de Jordan Amavi, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Il a été affreux. Blague à part. Ils ont fait des fautes, 2 pénaltys qui ne doivent jamais... sur des fautes qui sont bêtes à ce niveau-là pour une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Mais c'est une équipe qui a essayé de jouer leur jeu avec les absents, parce qu'il faut le rappeler, sans Hugo Magnetti, sans Pierre Lesmelou, qui ont été 2 joueurs clés. Le fait que on va parler de Brest 2 secondes, mais le fait que Brest joue la Ligue des Champions, ça t'inquiète pas, toi, ça? Ils méritent leur place. Ils méritent leur place. Après, mais sur ça, oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Il la mérite amplement. Même pour moi, c'était la meilleure équipe l'année dernière de toutes. Mais est-ce que tu ne crois pas que ça va être compliqué pour eux, Ligue des Champions, Ligue 1, avec cet effectif-là, tout ça? Oui, c'est sûr, ça peut être à double tranchant. Après, moi, par exemple, j'ai été à la place de supporters brestois avec Montpellier, qui en plus, même pas en étant 3e ou quoi, c'est en étant champion. Donc, qui ont fait la Ligue des Champions. Et franchement, on a su, il y a eu des coups de mou, ça n'a pas été autant flamboyant que l'année du titre, mais on a su être dans le top 10. Voilà, là, il parle de Montpellier, saison 2012-2013, voilà. Parce qu'on est passé du coq à l'âne un peu. Mais c'est pour comparer avec la situation. C'était un outil de comparaison avec c'est clairement ce qui ressemble le plus au parcours brestois. Bon, après, on verra cette nouvelle formule de Ligue des Champions, tout ça, c'est un autre sujet. Pascal, moi je te remercie de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Déjà, elle n'était pas prévue, je ne savais même pas si j'allais faire de vidéo. Je vais en profiter pour faire une petite mise au point. Voilà, moi YouTube, je ne le prends pas comme un travail, je le prends comme un loisir. Donc si je n'ai pas fait de vidéo pendant 1 mois et demi, c'est simplement parce que je n'avais pas envie. J'avais d'autres choses à faire, j'ai un fils à m'occuper. Donc voilà, je précise pour ceux qui se posaient la question pourquoi je ne faisais pas de vidéo sur le mercato, tout ça. Et voilà, ma famille, elle passe avant. J'ai été usé par la saison de l'OM l'année dernière. Alors, je ne parle pas sur l'Europa League. Je peux comprendre. Voilà, après l'arrivée de Jean-Louis Gasset, c'était beaucoup mieux. Mais on aurait une saison comme avec tout comme la partie Jean-Louis Gasset, ça aurait été mieux. Et j'étais usé aussi parce que j'ai regardé tous les matchs de l'Euro 2024. J'étais usé par le niveau de jeu de cet Euro. Alors, je ne parle pas de l'équipe de France, je parle de tout l'Euro. C'était pas beau, c'est pas. Qui est pour moi comme j'ai regardé vraiment tous les matchs, qui est pour moi le plus mauvais Euro depuis que je regarde l'Euro, et je le regarde depuis 92. Donc autant pour vous dire. Donc ça a été fatigant. J'avais envie de couper un peu avec le foot, avec tout ce qui se passe aussi par rapport aux chaînes de télé, tout ça. Donc voilà, ça c'était là pour vous parler un peu de moi. Donc voilà, comme je vous le dis, je fais des vidéos quand j'en ai envie. Quand ça m'enchante, parce que je suis quelqu'un de transparent qui ne fait pas ça pour autre chose que pour le plaisir. Donc voilà, c'était la petite conclusion personnelle à la fin. Celle-là de vidéo, elle n'était pas prévue. C'est vraiment qu'on a vu un match de Ligue 1 satisfaisant. C'est rare. Voilà, c'est pas les centres à terre qui finissent en corner ou en 6 mètres ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment, ça faisait plaisir. Donc on a fait cette vidéo avec le fraté Pascal, on en est contents tous les deux. J'aime avoir son avis parce qu'il est pointilleux, objectif. Et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui connaît autant de joueurs que, entre guillemets, certains amateurs de football
peuvent laisser de côté, comme moi je lui ai demandé même des transferts sur l'OM, c'est moi qui lui ai demandé c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là. Alors pas tous, Greenwood je le connaissais évidemment, mais voilà, Koné je le connaissais pas spécialement, Cornelius non plus. Pascal lui suit énormément l'actualité du foot, en plus avec son jeu Football Manager, tout ça, donc il s'intéresse beaucoup et c'était bien de l'avoir à mes côtés pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là parce qu'on atteint la 15e minute de cette vidéo, je ne vais pas m'éterniser. Pascal, merci beaucoup de m'avoir accompagné, ça fait plaisir. Ah, mais totalement, je suis content de l'avoir fait avec toi, et Montpellierin qui fait une vidéo sur l'OM. Ça prouve qu'on est des gars vraiment très très ouverts et qu'on aime le foot avant tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si le cœur vous en dit. Moi perso, ça ne m'atteint pas que vous critiquiez, que même que vous partagez. J'aime toujours parler football mais avec des gens qui aiment le foot. Voilà, des gens qui aiment le foot, des gens qui sont objectifs, pas des gens qui sont là pour dire Marseille nique ta mère ou des trucs comme ça. Voilà, des gens qui sont pas complètement finis dans leur tête. Voilà, j'aime parler des football avec des gens comme celui qui est à côté de moi aujourd'hui. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pascal, un dernier mot? Allez Montpellier, allez à Payade. Ouais. Allez l'OM surtout. Bon allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao.